cette voix qui lui rebondissait jusqu'au fond du cœur. Il réalise, il se rappelle, il réalise. Et il dit à ce moment-là, j'ai vu les murs de ma cellule disparaître. J'étais dans le bleu, dans l'éther, et puis juste devant moi, avec le sol. Et j'ai vu tout en haut, j'ai vu un homme qui arrivait vers moi, qui descendait d'en haut comme ça vers moi, et qui a mis ses pieds juste devant moi. Il était couvert de sang, il avait des trous dans ses pieds, ses mains, etc. J'ai su que c'était mon Dieu. Et tout d'un coup, j'ai su, je lui ai dit, oh, mon Dieu, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mis comme ça. Qu'est-ce que vous dites? L'amour que j'ai. Pardonne-moi, je ne savais pas. Et je me suis mis la tête dans mes mains sur le plancher. Puis je suis resté, je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Il était 2 heures du matin. En tout cas, à 7 heures, quand le surveillant a ouvert la porte pour le petit déjeuner, il était face à la porte. Quand le surveillant l'a vu comme ça, il s'est dit, ça y est, il est encore en train de préparer une évasion, il va me sauter dessus, il se prépare à sauter. Vite, il a fermé la porte, puis il était voir le directeur, et il lui dit, vous savez, je ne sais pas encore ce qu'il prépare, mais j'ai chanté belle ce matin. Hein. Alors, le directeur est venu le voir, il a expliqué son affaire, et puis il dit, bon, je sais pas ce qu'a cru le directeur, en tout cas, ils ont continué à le garder mieux qu'avant, hein. Mais il est resté encore 6 ans en prison, et il a grandi dans la foi, et il a converti beaucoup d'autres détenus. Et maintenant, il passe sa vie à parcourir la France, les émissions de télévision, de radio, les rencontres comme à Ars, à Paray-le-Monial et tout ça, et il donne son témoignage. Mais moi, il est venu chez moi à la prison pour raconter ça aux détenus, et vraiment, on sent un homme qui était bouleversé jusqu'au trip, avec dur, il y a maintenant 55 ans peut-être, hein. On sent qu'il est bouleversé jusqu'au fond de son cœur. Mais il y a des moments, Dieu se manifeste, il nous aime, il vient, il se montre. Mais, et alors il prie, il dit son office tous les jours, il ne manque jamais, il fait son adoration, c'est un autre homme, quoi. Hein. C'est très beau, mais je dirais, il n'a pas vu Dieu, au sens du mystère de Dieu. Hein. Il a vu le Seigneur ressuscité, un peu comme les apôtres, mais Dieu lui-même, dans son mystère éternel, hein, c'est Dieu incarné, et le mystère de Dieu restera pour lui, au moment de sa mort, comme pour nous. Vous comprenez bien? Nous sommes dans le temps de la foi. Le juste n'est donc pas celui qui a vu Dieu, non, sur cette terre, le juste, c'est celui dont Paul nous donne la définition, justus ex fide vivi, le juste vit de sa foi. Vit de sa foi. Il se conduit en fonction de sa foi. Il essaie de penser en fonction de sa foi. Il essaie de ressentir les émotions devant les événements, les situations, en fonction de sa foi. Le juste est celui qui vit de la même manière que les autres, c'est dans le même monde, est-ce que vous voyez, mais qui interprète tout, qui lit tout à la lumière de la foi, et qui va réagir devant l'événement à la lumière de la foi. Et vous voyez bien que ceci, ce n'est pas des explications intellectuelles. Ça doit gouverner notre manière de vivre. Mes enfants qui demeurent, mais est-ce que vous voyez toute ma vie actuellement interprétée à la lumière de la foi? Regardez ma vie à la lumière de la foi. Et nous l'avons dit ce matin à l'autre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les psaumes contiennent tout. C'est la page 309, le deuxième psaume. Alors c'est une espèce d'ordre qui est donné aux gens du ciel. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui maintient la foi. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans le royaume? C'est de vivre de la foi. Laissez entrer le peuple qui maintient sa foi. Et maintenir
Ça veut dire que c'est au prix d'un combat. Voyez? Si je vois quelqu'un en face de moi, je n'ai pas de mérite à le voir. Tant qu'il est devant moi, je le vois. Tandis que ce que me montre la foi, la présence de Dieu dans l'événement, qui me parle dans cet événement, même s'il est douloureux, et qui va être bénéfique pour moi, même s'il semble catastrophique, parce que c'est ça l'homme qui vit, puisque tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet événement terrible qui ne va pas me détruire, mais qui au contraire, je crois, me conduit sur la route qui mène au but, qui est de voir Dieu, qui me purifie, qui m'accroche, eh bien vous savez, ça ne se fait pas tout seul, vous savez. C'est un combat. Maintenir, ça veut dire qu'il faut s'accrocher. Et c'est pourquoi, pour continuer à vivre de la foi, il est si précieux d'avoir été conduit comme vous l'avez été par le Seigneur, dans un groupement, dans un institut, qui vous aide à maintenir le cap et à garder la foi. Et c'était le cri de Paul, vers la fin de sa vie: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Celui qui a gardé la foi, il est sauvé. Parce que la foi, c'est la clé qui me permet de décrypter le sens des événements. C'est la clé qui me permet de trouver comment réagir devant cet événement. Et par conséquent, de vivre comme le Seigneur veut que je vive. Mais, vous voyez, la foi ne vient pas par des raisonnements. La foi ne vient pas par la lecture assidue d'ouvrages savants. La foi est un cadeau au point de départ. La foi est un don, mais un don qui nous est confié et que nous devons cultiver. Vous avez des enfants qui naissent avec un don pour la musique, mais s'ils ne cultivent pas leur don, ça ne donnera pas grand-chose. La foi nous est donnée, à nous de la cultiver. Comment est-ce qu'on cultive la foi? En faisant des actes de foi, en multipliant les actes de foi. Et qu'est-ce que c'est que les actes de foi? C'est tout ce que nous nous décidons à faire pour être dans la ligne de Dieu, dans notre pèlerinage. C'est tout ce que nous nous décidons à faire pour être dans la ligne de Dieu, dans notre pèlerinage. Ligne de Dieu. Laisser compter. Alors, voilà, tout simplement. Laissez entrer le peuple loyal qui maintient sa foi. Et voyez la grâce qui vraiment nous aide d'avoir été conduit par le Seigneur, et vous vous en rendez bien compte. Vous le dites souvent, comme je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer ce mouvement. Parce que jamais par vous-même, vous n'auriez fait ces actes de foi, de venir chaque année, là, une retraite, de venir chaque mois, de lire chaque jour, de pouvoir avoir une confidente à qui vous écrivez, etc. Toute cette espèce de persévérance qui coûte à certains jours, il faut bien le dire, mais qui sont. Et obéir alors que ça vous embête, est-ce que vous voyez à faire replaire au monde, c'est vivre la foi, c'est faire un acte de foi. Il n'y a pas de raison que vous fassiez ça autrement que la foi. Donc vous faites un acte de foi. L'acte de foi, c'est pas dire mon Dieu je crois, c'est seulement, bien sûr, c'est ça. C'est toute action que je pose en vertu de ma croyance que Dieu me le demande.
Dieu me le demande, je le fais. Voilà l'acte de foi. Ça dépasse l'intellectuel, ça rentre dans mes décisions, dans ma conduite. Et on sait très bien que même là, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans que l'Esprit Saint ne le dise en lui.